Dans cette vidéo, on va voir un système de substitution qui parfois peut être intéressant. Alors, on a un objet qui s'appelle Curve Object, que je vais d'ailleurs renommer en l'appelant ballon. En effet, cet objet, c'est un ballon à air chaud, et ce que je veux, c'est en fait de ne pas y toucher, et d'ailleurs limite de ne pas le voir. Je vais créer un nœud géométrie, que nous avons déjà utilisé plusieurs fois. Généralement, ce nœud géométrie, lorsqu'on va dedans, on va chercher des référents qui sont sur le disque dur. Mais ici, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher un référent qui est au niveau OBJ, celui que j'ai rebaptisé ballon. Alors, je rappelle une astuce très intéressante. Ici, vous avez une représentation du chemin, ainsi qu'à cet endroit aussi, et bien sûr, ici au-dessus, ces représentations sont en mode iconographique. Si on fait bouton droite et Edit Path en mode texte, on retrouve l'expression de ce chemin, mais cette fois-ci en mode texte, comme proposé d'ailleurs. Je vais faire CTRL-C pour prendre ce texte, et Geometry File, au lieu d'aller chercher sur le disque dur et d'avoir un chemin de disque dur, je vais utiliser les opérateurs contenus dans Houdini. Donc les opérateurs, ce sont les différents départements. On a un département géométrie, dans lequel nous sommes, on a un département matériaux, un département motion FX, un département de rendu, et ainsi de suite. OP, 2 points, et puis je fais CTRL-V. Dans ce cas, je vais aller chercher l'opérateur Object Geo01. Geo01, c'est un peu idiot parce que c'est le nom de l'espace objet qui est ici. Donc je vais chercher tout ce qui est dans l'espace objet ballon. Et pour rappel, je l'ai écrit en majuscule. Je fais Enter. Nous avons maintenant le ballon. L'avantage ici, c'est qu'il va aller chercher l'objet qui est caché. Dans ce cas-ci, il est forcément affiché. Et qu'il a son propre espace objet au niveau scène dans lequel je peux faire ce que je veux. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais dupliquer cet objet par rapport à un autre objet. Et donc l'autre objet, je vais le créer au niveau géométrie, c'est-à-dire dans l'espace objet. Créer tout simplement une grille, grid. Cette grille est constituée de différents segments. Je vais réduire le nombre de segments et on va comprendre tout de suite après pourquoi. Je dézoome pour voir l'entièreté de la grille et je vais distribuer ce nœud de référence sur les points de la grille. C'est ce qu'on appelle un copy to point. La source, c'est donc mon objet ballon, et la surface sur laquelle il sera distribué sera la grille. J'active le nœud, on voit que tous les ballons sont maintenant alignés aux composants points de la grille. Je vais demander que l'orientation soit celle d'origine, donc je désactive Transform Using Point Orientation. Il est évident que sur cette grille, vous pouvez par exemple modifier sa structure en l'éditant, en créant comme ça des segments, en supprimant des points ou autres. Je vous invite à aller voir la formation relative au modeling. Je vais tout simplement modifier sa structure en mettant un nœud Mountain, que nous avons vu aussi dans la formation de modeling. Mountain va donc vous déstructurer votre objet, et avec des petites valeurs sur les offsets, ici je prends l'offset Y, on peut faire bouger tout doucement les montgolfières. On va agrandir la grille et modifier ses structures, pour obtenir comme ça un nuage de montgolfières. Je reviens sur le nœud Copy to Point, et voici la distribution de mes ballons par rapport à la grille. Je vais enlever le Show Guide Géométrie. Je vais rajouter après Mountain un nœud de transformation. Ce nœud de transformation va me permettre de faire une variation d'échelle pour concentrer plus mes ballons à certains endroits. Et tant qu'à faire, je vais sélectionner les points de la grille, Mettez Transform. Donc l'edit va vous permettre de pouvoir repersonnaliser la position d'un objet pour les besoins de votre composition d'image. Très bien, on a vu comme ça différents outils de spatialisation relatifs à une distribution par rapport à une grille. Je vais revenir au niveau espace objet, et si je sélectionne le nœud géométrie, j'entraîne forcément toutes mes géométries. Grâce à la distance et à la variation des points de la grille, on obtient comme ça un parallaxe. Je vais tout simplement animer la position de cette grille sur Y. Donc sur le premier frame de l'animation, Alt, bouton de gauche. Je me positionne sur le dernier frame de l'animation. Je suis en AutoKey et je déplace progressivement l'entièreté du nœud géo sur Y. Je vais me mettre en temps réel. On a comme ça la montée de tous les ballons avec la distance de la grille qui crée une bonne sensation de profondeur. Je retourne maintenant sur le premier frame et je vais gérer dans Mountain l'offset ou le scale sur Y avec des petites valeurs pour donner la sensation de variable de vitesse à chaque ballon. Bilan sur le premier frame, Alt, bouton de gauche. Je vais sur le dernier frame et je change une petite valeur. Je reviens au niveau objet et on a comme ça des variables dans les élévations des montgolfières. Notre cadrage est maintenant fait. On va créer une caméra par rapport à ce cadrage, donc New Camera. La caméra n'est pas bloquée. Je vais maintenant créer une boîte. Je vais modifier l'échelle de la boîte de telle manière qu'elle va englober les montgolfières. Je vais dans l'espace objet de la boîte. Je vais la subdiviser. Sur cette boîte, je remets Mountain. J'active Mountain.
On va augmenter la hauteur pour avoir une déformation assez franche. On revient maintenant au niveau objet. Cet objet va devenir un nuage. Alors basique, on va aller dans Cloud FX, l'objet sélectionné, vous cliquez sur Cloud, vous revenez maintenant dans la caméra, et dans Cloud, vous avez la densité que vous pouvez gérer, et comme vous connaissez, le Mountain que vous pouvez aussi animer. Voir la boîte, que vous pouvez modifier l'écrasement pour avoir des nuages plus plats, quitte à dupliquer pour avoir différentes couches de nuages. Donc là maintenant vous êtes entièrement libre de l'aspect graphique que vous désirez, quitte à animer le nuage. Et voici le résultat lorsque je fais play. On va maintenant mettre un distance light. On va placer le distance light à certains endroits. À vous de donner l'orientation qui vous intéresse, la couleur qui vous intéresse. La lumière est sélectionnée, on va revenir dans la caméra et l'intensité qui vous intéresse. À l'opposé, maintenant, on va créer simplement un point light. On va bien placer le point light. Le point light a été coloré légèrement. Je reviens dans la vue caméra. Nous arrivons donc à la fin de ce nouveau concept de distribution d'objets via un autre objet pour des objectifs d'animation. À bientôt!